Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted. J'achète pas mal de choses sur Vinted parce que je fais du tri chez moi et que du coup, ben, c'est chouette parce que une fois qu'on a des sous dans son petit porte-monnaie, ben, il n'y a plus qu'à cliquer pour acheter. Donc c'est quand même très très chouette de pouvoir effectivement se faire plaisir en ayant fait du tri dans son appartement. Donc on va commencer par un premier achat que j'avais fait à la même personne avec deux collections anciennes de chez Stamperia. Donc il faut savoir que sur Vinted on trouve de tout à tous les prix. Je lève un peu parce que ça brille. Voilà, en général les trucs de scrap sont quand même en très très bon état. En tout cas je suis rarement déçue. Donc il y a aussi des choses très récentes, mais bon, moi je suis pas forcément les collections du moment pour faire des albums. Enfin, tant pis, peut-être que ça attire des vues, mais c'est pas pour ça que je fais des vidéos. Donc c'est pas, voilà, c'est pas mon intérêt. Donc il y a cette première collection de Alice qui est très connue. On trouve encore un qui est ancienne mais qui a du réassort. Alors Stamperia, par contre, si je peux me permettre, c'est pas évident d'ouvrir vos paquets. Et d'ailleurs, l'autre, je l'ai déchiré. On va faire ça comme ça pour pas l'abîmer. Donc là, c'est du 20-20. Moi, j'aime bien ce format. C'est très joli. Et j'ai même commandé, j'ai un autre truc qui est en attente. Peut-être je referai plus tard un petit haul. On va voir déjà combien de temps dure celui-là. Et si je peux tout vous montrer. Mais j'ai trouvé des chipboards Alice avec d'autres choses, un lot pour 5 €. Et donc je me suis dit, tiens, comme j'avais le papier, je vais prendre les chipboards. C'est pas un truc que j'ai souvent eu, donc pourquoi pas. Donc on va essayer d'être rapide. Donc on a souvent des papiers de fond. Et puis voilà, des papiers comme ça qui sont vraiment très très beaux. J'aime beaucoup. Je passe vite parce que je pense que vous les avez déjà vus, ces papiers, hein, comme ils sont pas récents. Là, on a des cartes, un papier un peu de fond. Voilà, je me suis dit qu'à un moment, peut-être, j'aurais envie de faire un mois Alice. Je trouve que c'est un thème inspirant. J'avais utilisé ça déjà dans mon bullet journal. J'avais fait un mois Alice au Pays des Merveilles, qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, ça m'a donné envie. Et les deux carnets étaient vendus ensemble. Voilà, donc là vous avez le papier Alice. Alors qualitativement, c'est sûr que ce sont des beaux papiers. Hein. C'est toujours difficile parce qu'ils sont recto verso, mais bon là par exemple, voilà, c'est moins difficile de choisir les cartes recto verso du coup. Et puis celui-là pour finir. Donc ça c'était le papier Alice. Bon, je les rangerai après. Ça sur le côté. Ensuite, il y a Winter Tales. Je ne sais pas non plus de quand date cette collection. Donc là, on est sur une collection très hiver. Je suis pas sûre de l'utiliser rapidement. En revanche, ou alors peut-être pour faire mes cartes. Mais en tout cas, dans le Junk Bullet, je suis pas sûre parce que j'ai acheté autre chose que j'ai vraiment envie d'utiliser. Mais à voir. Quand je l'avais acheté, je m'étais dit, tiens, peut-être ça sera le premier Junk Bullet. Pourquoi pas. C'est très joli. Donc, on est avec des fées, un fond vraiment bleu d'hiver. Plein de petites étiquettes. Il fait presque plus Noël. Enfin, ouais, je trouve qu'il fait peut-être selon les pages. Ça fait Noël, excusez-moi. Mais bon, voilà, pas que. Donc, il y a des trucs peut-être là, la princesse avec son château. C'est très joli, hein, mais comme ça ne m'inspire pas forcément à l'utiliser. Mais bon, les tons sont très très beaux. Voilà, ça j'adore. Avec les oiseaux, évidemment. Et en fait, voilà, ce genre de papier, par exemple, si là, je le plie ici, ça veut dire que là, inséré dans un junk, avec d'autres choses, et bien on aura voilà ça de l'autre côté. On aura ça encore, ce petit bout qui peut se rabouter à autre chose ou bien rester comme ça.
Et puis ça qui sera très chouette sur une autre page également. Donc je trouve qu'il y a de quoi faire parce que souvent les papiers de chez Stamperia, justement on peut les plier. Alors pas forcément en deux, mais au moins un tiers, deux tiers. Et ça je trouve ça intéressant. Paysage enneigé. Bande un peu de washi, paysage enneigé. Petites fleurs. Et puis des petites étiquettes. Et des die cuts. Bon là, il faut s'amuser pour les découper parce que c'est vraiment très petit. Voilà pour ce deuxième papier. On va dire que celui-là, c'était l'occasion qui faisait le larron parce que le prix, alors je l'ai acheté il y a longtemps, je m'en souviens plus. Le prix était très intéressant. Je l'ai plutôt pris pour celui d'Alice. J'ai également acheté ce grand bloc. Alors moi, j'aime bien Toga, on trouve enfin pas tout de chez Toga, mais bon, j'aime bien leur collection de temps en temps. Et là, je suis tombée sur cette collection donc, qui s'appelle Doux Souvenirs. Pareil, je sais pas du tout de quand ça date. On est sur du 30-30, enfin 30,5 en 180 grammes. Vintage collection. Donc voilà, ça va être très vintage. Donc, je vous montre ça. Pardon pour le bruit. Donc, les papiers de chez Toga, on a toujours une première page qui est en papier comme ça avec un échantillonnage. Et ensuite, on a les papiers. Donc là, c'est très très joli, vous voyez, carte postale en grand avec des fonds, un peu dans tous les sens. Au dos, on a des étoiles sur un fond bleu-gris un peu. Là, un truc de journal, le petit Parisien avec des taches. Et là, donc là, ça fait presque États-Unis, hein, pour le coup. Enfin, c'est États-Unis. C'est pas pour ça que je l'ai commandé, mais voilà. On ne sait jamais, ça peut servir. Là, donc, on a une femme avec un fondu aussi avec des roses. On a toujours des préférences hein, dans une collection. Là, par exemple, moi, je préfère ce côté-là. Ensuite, le gramophone. Voilà, c'est intéressant quand le prix n'est pas trop élevé non plus, même si c'est des sous qu'on gagne en vendant des trucs qu'on ne veut plus ou dont on s'est bien servi. Avec les frais de port, voilà, ça peut monter quand même vite. Donc il y a beaucoup de fonds comme ça, marron, vintage, avec des taches. Moi j'aime bien, il y en a qu'on trouve dans le même style, un peu dans des papiers de chez Action. Mais au niveau qualité, évidemment, chez Toga, c'est un peu mieux. Voilà, donc là, on est sur la page 7. J'espère que vous voyez bien. Et là, plein de trucs de publicité. Page de bingo. Et on retrouve un peu des éléments qu'on a déjà vus dans les papiers précédents. C'est pas évident de vous montrer du 30-30 dans son intégralité. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça fait très Tim Holtz pour le coup. Là, papier d'écriture, lettres. Fabrique de muselière. Ça, on voit pas ça souvent. Avec un chien, le pauvre, avec une muselière. Ça aussi, j'aime beaucoup. Bon, après, c'était pas des bons souvenirs. Hein. Des tickets de rationnement. 100 grammes de pain. Ensuite, on a ça, donc plein d'étiquettes, poison. Ça peut faire un peu Halloween, utilisé Halloween. Et au dos, des pois rouges. Celui-là, très chouette aussi. J'aime beaucoup les tons, plus lumineux. Et là, on a un petit morceau de la Tour Eiffel. Avec 28 Faubourg Saint-Honoré. Voilà pour la collection Toga. Ensuite, là récemment, ça a mis du temps à venir, mais j'ai trouvé pour 1,50 €, ça fait pas longtemps, donc je me souviens du prix, cette petite planche de rainurage. Donc super, parfaite, hein. Franchement elle est toute neuve. Voilà, et au dos on a de quoi faire aussi les enveloppes. Bon, j'ai regardé hein, comment ça fonctionnait. Ça, je suis pas sûre que ça soit très utile. Après, pourquoi pas, hein, il suffit de suivre là.
Bon, moi, c'est vrai que je le fais en faisant la petite croix au milieu. Je trouve ça aussi bien, mais c'est la marque Craft & Co. Mais c'est vraiment pour ça que je l'ai prise, parce que ça, c'est quand même bien utile. Et ça prend pas de place. Ensuite, alors ça, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors, on voit pas beaucoup de... Je vais regarder quand même s'il y a des vidéos, mais bon, j'aime bien me laisser aller à mon inspiration personnelle. Donc, c'est Craft O'Clock. Peut-être que vous connaissez déjà cette marque. Effectivement, moi, j'ai pas vu beaucoup de vidéos passer là-dessus. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont des papiers, donc différentes sortes de papiers en 3x5. Donc là, on va avoir 3 fois les mêmes modèles. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, peut-être pour les utiliser moi, mais peut-être aussi pour vous en faire profiter parfois. Pourquoi pas lors de petits jeux, j'en sais rien. Donc là, c'est le petit en 20-20. Et il y a le même en 30-30. Où là, par exemple, c'est un set de 6 double papier avec 12 designs plus un extra. Vous allez voir, je vais essayer de vous les montrer rapidement. Et là, on a aussi le kit. Donc, c'est polonais. Hein. J'ai regardé, Craft O'Clock. Donc, c'est écrit en anglais et en polonais. Donc là, on a 6 planches. Bon, on va commencer par celui-là. Ça va vous donner un peu le ton. Et donc, ils ont aussi des kits Junk Journal. Donc, c'est assez intéressant. Même si on peut tout faire soi-même. Mais j'ai profité en regardant une vidéo de Nathalie. Là, de chez... Vous voyez, même le truc de devant, là, il est utilisable parce qu'ils l'ont imprimé au dos. Je trouve ça quand même super malin. Oui, Nathalie G. Je ne sais pas si vous connaissez sa chaîne, elle a un partenariat, une collab avec Brico et Scrap. Du coup, je suis allée voir un peu et ils ont pas mal de papiers de ses collections. Alors, pas celle-là en ce moment, hein. Je pense que celle-là, elle est ancienne. Mais du coup, j'ai fait les soldes et j'en ai commandé une autre avec un kit Junk Journal pour me rendre compte. Voilà, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu un peu plus tard. Donc là, vous voyez, on a plein d'onglets, d'enveloppes, d'étiquettes et de trucs à découper sur du papier quand même bien sympa. On a vraiment de quoi faire, je trouve. Et alors, c'est très graphique, c'est très fondu, aquarellé. Là, dans cette collection, je trouve que ça fait très hiver et c'est pour ça que je vais partir pour ce junk avec ce papier. Dans mon idée au départ, c'était de faire un junk avec 3 signatures différentes. Je sais pas, on verra. Là, on a des cartes. Et là, il est au dos aussi, hein, ce qui n'est pas le cas sur les papiers d'avant. Là, à nouveau des cartes avec des papillons. Donc on verra parce que là j'ai tellement de matière avec la personne qui vendait du coup cette collection complète presque. Donc là vous voyez dans ce kit là on a 3 papiers qui sont double face et 4 papiers qui sont qu'une face puisque c'est que des trucs à découper, c'est logique. Voilà. Puis je vais peut-être vous montrer le petit plutôt que le grand parce que ce sont les mêmes designs et vous verrez mieux. Donc c'est Beauty Restless, hein, si jamais vous l'avez ou vous tombez sur autre chose. Donc là évidemment on a 3 Beauty Restless, mais parce qu'on a les 3 qui sont au dos. Donc vous voyez c'est très fondu, très aquarellé avec des impressions, des giclures. Enfin moi je sais pas vous, mais je sais pas si vous voyez bien là avec la lumière de cette heure-ci, mais je trouve ça vraiment magnifique. Donc là on a des aigles. Pareil avec un fond super aquarellé et au dos avec des chiffres. Donc comme vous voyez, on en a 3 chaque fois. On est pareil sur un papier très très qualitatif. Donc ça vous donne une idée, le ton un petit peu du junk. Je ne sais pas si ce type de papier va vous plaire. En tout cas, moi je trouve ça très original. On ne voit pas ça partout. Voilà, des taches, des giclures.
Alors, moi, ça m'inspire énormément. Ça aussi, il n'y en a pas que j'aime pas, en fait, dans cette collection. La collection, l'autre que j'ai reçue, elle est un peu différente. Mais bon, on est dans le même esprit. Après, ils ont plusieurs styles, hein, Craft Clock. Si vous allez voir sur la boutique de Brico et Scrap, mais il y a peut-être d'autres endroits. Et dans ma liste de Noël, j'en ai commandé une autre qui est aussi ancienne, mais où il y avait encore le kit Junk Journal et le papier 30-30. Donc je l'ai demandé. Je ne sais pas si je vais l'avoir. Voilà, et donc là, on a la même chose. Sauf qu'en plus, on a, je crois qu'on a des étiquettes. Voyez, comme ça. Voilà, des tags et des étiquettes à découper. C'est ce qu'ils appellent l'extra sheet. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. En tout cas, c'est ce qui va m'animer pour mon bullet junk. Et je pars avec une base déjà bien fournie. Mais je commence déjà, pardonnez-moi, à chercher des choses qui vont aller avec. Vous connaissez. Alors, je mets tout ce qui me gêne par terre. Parce que ça fait un moment que j'attends de vous tourner cette vidéo. Mais du coup, je range pas les choses. Donc, ça m'agace. Donc là, je me suis dit ce soir, allez, tant pis. Même si c'est pas la super lumière, je fais la vidéo. Donc ça, j'ai commandé à la même personne. Donc, on a là des éléments hyper grands que je trouvais vraiment super beaux. Donc, on peut même, c'est assez souple. Donc ça pourrait même, je pense, faire une couverture, enfin une fermeture de couverture d'album. Enfin comme ça je le vois, je l'imagine. On a des fleurs. Alors ça c'était vraiment pas cher parce que je crois que c'était 1 € tout l'ensemble. Celle-là il faut la coller, elle n'a pas d'accroche. Je vous les sors, mais je trouve que des éléments aussi grands, c'est pas courant. Alors, on a 2 fleurs identiques. Celle-là, je crois que j'en ai la taille du dessous. Là, on en a 2 tailles. Et puis, des éléments comme ceci. Donc, quand on connaît les prix que pratique, par exemple, où je ne vais plus, mais que pratiquait, fut un temps, le salon Création et Savoir-faire, par exemple, il y en avait au moins pour 20 € d'acheter tout ça, quoi. C'est du métal assez souple, donc bon, peut-être pour faire de la bijouterie, ça serait pas terrible, mais pour les junk, hein, à coudre, vous voyez, c'est très souple. Donc moi, je trouvais ça intéressant. Donc j'ai acheté ça. Donc par contre, quand on voit qu'un seul truc à 1 €, bon, si vraiment on flash, hein. Mais c'est pas toujours très intéressant parce que là, pour le coup, les frais de port, même si on prend le premier prix, on en a pour plus cher de frais de port et de protection d'acheteur, etc. que de matériel. Et donc, j'avais vu ça en premier. Après, je suis allée voir le Vinted de la dame. Et il se trouvait qu'elle avait aussi des petites pastilles comme ça carrées à coller. Donc, malheureusement, Action n'en fait plus. Moi, j'en utilise énormément pour mes montages de cartes. J'en avais racheté chez Cultura un paquet, mais ça coûtait 4 € je crois, un paquet. Donc là, c'était intéressant. Je crois que c'était 1 € ces deux-là et 1 € celui-là. Donc ceux-là, je les connais pas. C'est des mini ronds. Donc des fois, quand j'ai des tout petits trucs à faire, ça m'intéresse. Et je pense que avec l'entourage, on doit pouvoir les utiliser pour pas jeter ce qu'il y a au milieu. Hein. À tester. Voilà. Et puis, elle avait aussi ses pochettes qui étaient toutes neuves. Ces sacs en papier que j'ai trouvé trop jolis. Il y en a. Il y en a 6 à l'intérieur. C'était 1 € aussi. Et donc, bah là, à intégrer dans un junk, trop bien, quoi. Ou autre, hein, il y a plein d'idées avec ça. Donc, je vais pas les déballer, mais j'adore. Je trouve ça trop beau. Donc, voilà. Et ensuite, alors, ça fait un moment que je l'ai acheté. Un très beau livre. Je ne sais pas si je peux m'éloigner un petit peu. Non, je suis déjà au max. Je vais peut-être un petit peu relever mon bras, pardonnez-moi, pour que vous voyez un peu mieux.
Donc là, on a un beau livre sur les champignons. Alors, j'ai été hyper surprise quand je l'ai reçu parce que la personne avait mis petit colis. Donc, je m'attendais à un livre comme ça, peut-être. Et quand j'ai eu le paquet en main, j'ai fait, mais c'est lourd ce truc. Et en fait, magnifique livre, très très grand. Alors, on a plein d'illustrations. On est sur des pages mat. J'adore, j'adore, j'adore. Elles sont toutes plus jolies les unes que les autres. On a toute une partie, vous voyez au début, hein, d'explication. Et puis, on a quand même de quoi faire hein, avec tout un tas de champignons. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi des petits. Par exemple, vous avez peut-être vu passer, j'ai mis que sur mon Insta parce que bah, ça, c'est des créations que j'ai faites d'après le tuto de Seven Plaza. J'ai vraiment suivi exactement son tuto, donc je ne vais pas copier son idée. Mais du coup, j'ai pris ces champignons là-dedans. Donc ceux-là, ils sont petits, mais on a un peu toutes les tailles selon où on cherche. Donc je trouve ça assez intéressant. Bon, le gros dilemme, c'est que par contre, on est obligé d'en perdre au dos. Voilà. Mais bon. Alors pour le coup, sur Vinted, on en trouve des très chers. Alors il y en a à 10 €, 15 €, mais il y en a aussi à 2. Voilà, donc il faut se mettre des alertes et puis les trouver. Là, je ne savais pas trop ce que j'achetais, je vous avoue. Et puis j'ai été agréablement surprise. Et en le regardant, à la fin, j'ai fait, mais on a toute une liste. On a toute une liste, c'est drôlement intéressant. Et donc, eh ben, je me suis mis des alertes pour différents. Alors, il y en a qui restent quand même chers. Hein. Plantes médicinales, je ne l'ai jamais trouvé pas cher. Mais j'ai trouvé arbres et arbustes. J'ai trouvé faune d'Afrique. Bon, on va les regarder ensemble de toute façon. Et je me suis rappelé que mon petit frère avait celui-là, l'oiseau des pays d'Europe. Alors, c'est peut-être celui-là qu'on trouve le plus facilement. Pour le coup, je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai chiné pas mal de livres sur les oiseaux et je me suis dit calmos, calmos. Autant les champignons, j'avais un petit peu, mais pas grand-chose. Arbres et arbustes non plus. Et puis, un livre mélangé avec une faune un peu diverse et variée, ça m'intéressait. Donc, en fait, j'en ai 3 actuellement. Donc, les champignons étaient le premier. Et je ne les ai pas payés plus de 2 ou 3 €. Hein. Voilà. Ce qui fait max 6-7 € avec les frais de port à peu près, hein, 8 €, je sais pas. Donc celui-là, il avait plus sa couverture, mais c'est bien le arbre et arbuste. Donc là, on a tous les sapins, au départ. Donc trop mignon. Ils sont passés aussi à la congélation. On a des fleurs. Voilà, les arbres, enfin les arbres fruitiers par exemple, et leurs fleurs et pour certains leurs petits fruits. Donc on a vraiment toutes sortes de couleurs, de styles. Regardez comme c'est trop magnifique. On a aussi des planches où c'est que du vert avec que du feuillage. Donc je passe vite, hein, je ne vais pas tout vous montrer, mais ça vous donne une idée si ça vous intéresse. Donc quelque part, j'ai eu de la chance que le premier ait encore sa pochette, même si elle était abîmée. Parce que du coup, ça m'a permis de voir que y a toute une collection à faire et à trouver. Voilà. Et donc le dernier, c'est Faune d'Amérique, que j'ai acheté aussi sur Vinted. Bon, peu de temps après, près de chez moi, il y avait dans une recyclerie le même, mais Faune d'Asie. Bon, après, je me suis dit, je vais déjà utiliser ces trois-là avant d'en racheter parce qu'il faut les stocker. Hein. C'est quand même des gros bouquins, c'est des gros bébés. Donc, ça prend un peu de place. Mais voilà, la liste ne change pas. Il y a Plantes de la maison aussi qui peut être intéressant. Qui me plaisait bien. Voilà. Je pense que j'en achèterai d'autres au fur et à mesure. Mais donc là, ce qui est intéressant dans celui-là, si vous n'avez pas beaucoup de sous et que vous avez quand même envie de vous faire un petit plaisir avec ce genre de livre, à mon avis, vous pouvez viser Faune d'Amérique, Faune d'Asie ou Animaux de tous les pays parce que, et vous avez Faune d'Europe aussi. Voilà, dans les trois.
Attendez, il y en a 4. Faune d'Europe. Non, non, c'était le faune d'Afrique qu'il y avait à côté de chez moi. Donc, il y sera peut-être toujours, d'ailleurs, la prochaine fois que j'irai. Hein. Flore... Ah non, il y a bien faune d'Europe, faune d'Afrique et faune d'Amérique. Flore, après, ça sera que des fleurs. Alors, pourquoi je vous dis, pourquoi pas viser faune? Parce que du coup, vous allez avoir un peu de tout. Vous allez avoir au niveau des animaux, autant des oiseaux. Voilà, vous en avez beaucoup. Parce que dans tous les pays, il y a beaucoup d'oiseaux. Regardez comme elles sont trop mimes. Ces petites chouettes. J'adore. Donc des perroquets. On a plein d'oiseaux colorés là, hein, sur ce modèle. On va avoir aussi d'autres types d'animaux qui peuvent être sympas pour changer un peu. Avec jaguar, on a des singes. Moi, j'aime bien changer. Donc, les singes aussi, ça m'inspire bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir des serpents. Alors, je passe vite pour ceux qui ont peur. On va avoir des serpents, des lézards, des grenouilles, des araignées, des insectes. Regardez, hein, c'est sympa aussi. Hein. C'est un style Timmons. Bon, bah là, vous voyez, il y a déjà un découpage. Donc, regardez ce que ça peut donner hein, une fois sorti du contexte. Ça fait un magnifique die cut. Hein, parce qu'en plus, c'est du papier. C'est au moins du 120 grammes. Au moins. Donc là, il était là. Alors, évidemment, bon, on perd un beau bleu qui était là. Mais c'est la vie. Hein, il faut faire un choix. On a des petits animaux un peu... voilà, des savanes jusqu'aux Andes. Donc là, on a des espèces d'ursidés, de tout, de tapirs, des petits lamas, des canards, des oies. À nouveau des perroquets, puisqu'ils sont classés par région. À nouveau des serpents, des araignées. À nouveau des papillons. On en a quand même pas mal. Hein. Vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que les pages sont vraiment mates. Chauves-souris, loutres, animaux un peu plus étranges, divers et variés, des oiseaux, des aigles, des tortues, des caïmans, à nouveau des poissons. Voilà, je passe un peu plus de temps sur celui-là pour vous montrer, c'est moins évident. Là, on a des ours, ratons laveurs, c'est très mignon. À nouveau, des canidés et des félins, des petits lapins, des aigles. Voilà, évidemment, on n'aura pas de champignons, hein. On n'aura pas de plantes, mais au niveau des animaux, on aura quand même un panache. Si vous avez de temps en temps un peu envie d'oiseaux, mais aussi de papillons, mais aussi de... Ben voilà, pour une page d'hiver, par exemple, hein, un cerf, un beau hibou, bah, c'est sympa. Je trouve ça sympa d'avoir d'autres types d'animaux. Ça change un petit peu. Donc voilà, éventuellement, pour compléter des collections ou alors se faire plaisir avec un seul, je trouve que il y a vraiment de quoi faire avec ça. Regardez cette page de papier. Magnifique. Alors là, c'est bien parce que il y en a qu'on va peut-être pouvoir sauver, vous voyez, au dos. Là, c'est bien aussi. Hein, on ne perd rien. Voilà. Donc, je finis rapidement. Et puis, un petit glossaire à la fin. Donc, moi, vraiment contente d'avoir commencé cette collection. Pour finir, on en est à combien de temps? Est-ce que c'est pas trop long? 28 minutes, ça va aller. J'ai 3 trucs à vous montrer. C'est pas Vinted, c'est Nose. Donc, je vous les montre. 3 petits trucs que j'avais achetés chez Nose quand je suis allée à Tours. Alors, j'ai pas de chance à Tours. Hein. Là, c'était les vacances d'octobre. Alors, vous voyez, ça date. Comme j'allais pas très bien après, j'avais pas eu la foi de vous les montrer. Bon, ils n'avaient pas grand chose. Alors ça, super, un papier de soie Clairefontaine, donc de très bonne qualité, qui était vraiment pas cher, avec des flocons. On avait ces petits embellissements là, bois, des petits cœurs, c'était pas cher non plus. Et puis ces sachets, alors que je prends soit quand je fais mes ventes, ou soit éventuellement d'en intégrer un ou deux dans un junk, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ben voilà les bricolettes pour ce petit haul du jour, qui, je l'espère, vous aura plu.
Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de haul ou pas du tout, parce que c'est vrai que ça peut donner envie, mais on ne peut pas forcément trouver les choses après, vu que c'est de l'occasion. Mais dites-moi si ça vous aide ou si ça vous intéresse tout simplement, ou si juste pour le plaisir, vous aimez bien regarder, parce que moi par exemple, j'adore regarder des hauls de vide-grenier, même dans des pays étrangers. Je suis sûre de ne pas trouver les mêmes trucs, mais je sais pas, moi ça m'inspire en tout cas. Donc je me suis dit que c'était pareil peut-être pour vous, et je vous ai fait ce petit haul. Eh bien je vous souhaite une très belle fin de journée, soirée, nuit, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous ne l'avez pas encore fait, et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, pardon, serait super. Je vous fais plein de bisous les bricolettes, et je vous dis à très vite. Bisous bisous.